Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été très demandée puisque je vais vous montrer les différentes étapes de réalisation d'une illustration. Donc vraiment de A à Z, comment je réalise mes illustrations en partant du dessin à la main pour en finir au dessin sur tablette et sur ordinateur. Du coup, c'est parti, je vous laisse avec les différentes étapes. Donc pour la première étape, ce que je fais, c'est que je recherche des images sur internet et qui pourraient m'inspirer en fait pour une idée et je les rassemble sur ma tablette pour avoir toutes les photos en main et près de moi et commencer à dessiner à partir de ces photos. Donc pour celle-ci, je me suis inspirée du monde d'Alice au pays des merveilles et d'une photo que j'ai trouvée sur Instagram de cette personne-ci. C'est en fait la photo qui m'a d'abord inspirée et qui m'a fait penser au monde d'Alice. Et du coup, j'ai voulu reprendre la pose de cette personne pour en faire en fait Alice. Et je me suis aidée donc de dessins de Disney pour représenter le corps d'Alice au pays des merveilles. Et donc avec ces différentes images, je suis venue composer ma propre image. En fait, je pars pas d'une idée de ma tête parce que je ne sais pas en fait dessiner des trucs qui sont dans ma tête, mais avec des modèles et en combinant un petit peu tout cela, j'arrive à faire mon propre univers. Du coup, voilà, donc pour la première étape, je dessine tout ça au crayon à papier avec un critérium tout simplement dans un petit carnet qui est réservé exclusivement à ça. Et donc je fais ça en première étape. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens prendre en photo avec ma tablette ce dessin que je vais pouvoir mettre ensuite sur mon application de dessin. Donc cette application, c'est l'application Procreate qui me permet de dessiner facilement. C'est une application qui est payante mais qui n'est vraiment pas chère. Et j'utilise donc un iPad Pro pour ceux qui ne le sauraient pas avec un Apple Pencil. Ce que je fais, c'est que je mets l'image que j'ai pris en photo sur Procreate, je baisse l'opacité et par-dessus je viens rajouter un calque sur lequel je vais dessiner par-dessus avec un outil semblable au crayon à papier. Le plus souvent je dessine en rouge ou en bleu, ça dépend de ce que j'ai envie. Et je viens redessiner en fait tous les traits que j'ai dessinés à la main pour l'avoir sur l'application directement et pouvoir continuer mon dessin et la colorisation. La deuxième étape sur Procreate, donc, c'est de faire un zonage. En fait, je vais venir colorier mes parties, mais par zone. Et chaque calque va différencier une zone, c'est-à-dire que je vais avoir un calque pour la tête, un calque pour les cheveux, un calque pour le nœud, etc. Et ces calques-là, en fait, vont me permettre par la suite de venir rajouter les ombres, mais seulement à cet endroit-là. Préalablement aussi, j'ai choisi une palette, vous allez voir que celle-ci va changer parce que je me suis rendu compte que ça représentait un petit peu trop Alice et c'est pas vraiment ce que je voulais. Je voulais juste qu'on ait une ambiance mais pas forcément les mêmes couleurs. Et pour les cheveux, c'est une autre méthode que j'utilise parce que j'ai un pinceau que j'aime beaucoup utiliser sur l'application. Et donc là, je dessine les cheveux mèche par mèche. En fait, ça permet de donner beaucoup plus de volume et de texture aux cheveux et d'avoir un rendu beaucoup moins plat que ce qu'on peut avoir sur les habits ou le visage. Le fait d'avoir des calques, en fait, une fois que je vais pouvoir verrouiller mes calques et repasser en fait par-dessus sans dépasser en fait du calque et de mes formes. C'est ce qui va me permettre de faire les ombres et les textures de chaque partie, de chaque calque que j'ai créé sans dépasser sur celui d'à côté. Donc là, je viens faire les yeux. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de rajouter les ombrages. Pour ça, j'utilise un outil qui est dans la catégorie eau et c'est l'effet aquarelle en fait. Et ça me permet de foncer au fur et à mesure avec mon pinceau selon la quantité de foncé que je veux pour apporter toutes les ombres et la lumière, enfin plutôt les ombres pour ce cas-là, sur mon dessin. Et ça me permet donc de différencier et de donner du volume à mon dessin. Expliquer par la voix, c'est assez compliqué, du coup je vous laisse regarder les images, je pense que c'est beaucoup plus parlant. Et si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas à venir me les poser dans les commentaires ou par message privé ou comme vous voulez pour avoir un peu plus d'informations. Pour la texture des cheveux, j'utilise exactement la même technique mais avec un pinceau beaucoup plus fin pour dessiner quelques mèches, donc pour leur donner beaucoup plus de volume et de densité.
Pour apporter de l'ombre et de la lumière, ça me permet de rajouter tous les petits détails qui sont manquants et je trouve que ça fait vraiment vivre le dessin. Donc n'hésitez pas à essayer par vous-même. Vous pouvez voir ici que je rajoute des touches de lumière un petit peu à certains endroits pour donner des éclats et des peps de lumière qui permettent aussi de modeler un peu plus mon dessin. Et le voilà, une fois terminé, j'ai aussi fait le fond mais je ne l'ai pas filmé. Après ça c'est facultatif. Ensuite, je vais sur PDF Éléments. Donc c'est en fait ce qui permet de gérer les PDF. Et donc ce que je fais, c'est que j'enregistre préalablement mon image en format PDF. Et avec ce logiciel, je vais pouvoir venir le modifier et donc rajouter ma signature et la positionner là où je le souhaite. Voilà comment je termine mon illustration. Je passe toujours par ce logiciel. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais c'est un logiciel donc, qui vous permet de modifier vos PDF et notamment de rajouter vos signatures et de les bloquer en fait pour que vraiment l'illustration vous appartienne et qu'une fois qu'elle est bloquée, en fait, plus personne ne peut la toucher. Du coup voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas trop si elle a été assez complète parce que je ne sais pas trop ce que vous vouliez à travers cette vidéo. J'ai essayé de faire au maximum et de vous montrer le plus de détails possible de ce que je fais. N'hésitez pas du coup à venir me suivre sur Instagram puisque j'ai posté cette illustration qui sera également bientôt disponible sur la boutique. Je suis en train de la terminer et de la fignoler pour qu'elle soit bientôt active sur la boutique, donc vous pourrez la retrouver. Vous pouvez aussi retrouver donc ma boutique. Il y a des soldes en ce moment, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo pour me faire un retour et pour savoir ce qui manque ou ce que vous auriez aimé avoir en plus ou si jamais vous avez des questions. Je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!